En fait, il y a un peu 2 matières, entre guillemets «documentaires». Il y a le personnage qui est plongé dans les foules. Donc tout ça, en fait, je l'avais déjà expérimenté sur mes courts-métrages et on pense en amont au découpage, à où est-ce qu'on place la caméra pour filmer des foules sans que les gens regardent la caméra. En fait, il y a tout un dispositif de mise en scène à mettre en place. Moi, j'ai commencé en tant qu'actrice et tout de suite, ça m'a plu, l'ambiance de tournage, le fait de faire un film tous ensemble et il y avait plusieurs, postes qui m'intéressaient. Il y avait, jouer, la production aussi à un moment ça m'a intéressée et réaliser, c'est un peu au fur et à mesure et c'est plus en voyant des réalisatrices, des réalisateurs avec qui j'ai travaillé que ça m'a donné envie et voilà, c'est pas vraiment un film, c'est plus, plusieurs tournages qui m'ont vraiment donné envie. La base du projet, c'était l'envie, de retravailler avec Blandine Madec, avec qui j'avais déjà travaillé, sur un court-métrage et c'était aussi l'envie d'ancrer un récit de fiction au cœur d'un événement qui est les Jeux olympiques et du coup, on a tourné tout le film, pendant les JO en mélangeant la fiction et le documentaire. En fait, après, avec Mariette Désert, on a coécrit le film et on inventait, en fait, des histoires en se disant comment cet événement peut bouleverser la vie de tous les personnages. Il y a évidemment le personnage principal, mais en fait tous les personnages secondaires aussi et du coup, voilà, ça a été comme ça, un travail d'écriture, de se dire comment un événement dans un lieu modifie, les trajectoires de vie de plusieurs personnes. À la base, je devais voir une épreuve de natation. Je viens aussi pour voir ma sœur et ma nièce. Et j'ai pas vu ma sœur depuis 10 ans. Moi, je commençais déjà à me sentir un petit peu mal parce que j'avais pas ma coloc olympique. C'est ma demi-sœur. On a le même père, pas la même mère. Et ma nièce a 8 ans et je l'ai jamais rencontrée. Et les géos? Quand on a écrit, Le rendez-vous de l'été, on n'a pas pensé au court-métrage, mais avec Mariette, c'était une bonne base aussi pour elle d'avoir vu le court-métrage parce que du coup, elle savait comment le personnage de Blandine pouvait, se développer. Mais après, en termes d'histoire, de vie, on a imaginé des personnages différents. Mais après, elle apporte aussi quelque chose de très fort au personnage. Du coup, il y a des miroirs, mais on l'a pas vraiment pensé comme une continuité ou comme un personnage, similaire. On a vraiment repensé le personnage, parce qu'en plus, dans le court-métrage, c'est un peu l'inverse. C'est un peu, une jeune femme qui vient de la ville et qui se retrouve dans un camping et en fait, ça lui va pas et en fait, elle se rend compte que son quotidien en ville ne lui va pas et qu'elle se retrouve dans un camping où les gens sont encore les uns sur les autres et que ça lui va pas non plus. Et du coup, là, c'est plutôt l'inverse. C'est elle vient de la campagne, enfin, au bord de la mer et c'est assez elle a une vie assez tranquille qu'elle aime beaucoup et elle se retrouve, dans une ville et en fait, ça lui convient pas forcément cette ville. En fait, au fur et à mesure, elle affirme, en fait, qu'elle sait ce qu'elle veut, alors qu'au début, on peut se questionner, se dire: «Ah bah, est-ce qu'elle est trop gentille?» Mais en fait, non, elle sait ce qu'elle veut et en fait, à la fin, elle formule, en fait, ce qu'elle veut et en fait, elle rentre chez elle et c'est beaucoup sur la solitude. C'est, un personnage qui a le droit d'être seul, et qui le dit. Le fait d'être comédienne, ça aide beaucoup parce que, on se rend compte aussi, de beaucoup de choses quand on réalise ensuite. Mais après j'ai procédé de façon assez différente en fonction des actrices. Par exemple, India et Blandine, dans le film, elles sont censées pas se connaître, être sœurs, mais pas se connaître et qu'il y ait ce paradoxe. Du coup, on n'a pas fait plein de répétitions, on a fait une lecture, ensemble, on a discuté de chaque scène, mais on n'a pas vraiment fait, oui, de grosses sessions, toutes les 3. Et par contre avec India et Lou, il fallait qu'elles soient proches parce que Lou est sa fille et du coup, on a fait des promenades, puis on a discuté des personnages. Moi, j'aurais posé beaucoup de questions et on a fait plein d'improvisations et pareil, entre, Mathias Jacquin et India R qui devait être, un couple séparé. En fait, on a fait plein d'improvisations où, ils devaient jouer leur rupture pour avoir une sorte de passé en commun dans la tête, mais même si c'était pas dans le film, je leur ai fait jouer un peu ce qui se serait passé avant le film et comme ça aussi ils se rencontraient et qu'il y ait un peu une dynamique dans leurs engueulades, comment ils se parlent, et du coup on a fait plus des impros, sur ce qui aurait pu se passer avant l'histoire du film. J'ai matché avec un Argentin sur Tinder. Très belle photo, hein. Ah ouais. Oh oui, lui, ça doit être un féru de sport. Si tu me parles encore une seule fois des JO, je te jure que je vais péter un câble. Flyers, t-shirt anti-JO.
Et ça se joue aussi, par exemple, sur les costumes. Blandine, on l'a habillée en violet, c'est une couleur qui est sur aucun drapeau. Du coup, on savait que elle serait plus reconnaissable. Donc en fait, il y a plein de petites astuces, de petites choses à trouver pour pouvoir filmer un personnage dans une foule ou dans un cadre, même s'il y a pas grand monde, enfin pour que les gens ne regardent pas la caméra. Et après, il y avait toute une matière qu'on voulait donc être le regard du personnage avec des plans vraiment plus documentaires, mais effectivement, vu que l'étalonnage est assez coloré, on n'a pas l'impression d'être, du tout dans un documentaire. Et pour ces plans-là, on a beaucoup tourné, on avait énormément de matière, au montage. Une matière plus documentaire, c'était, dans le regard de Blandine, donc c'est dans les lieux où elle est, et après on faisait des plans sur, des personnes qui étaient là, et ensuite on leur demandait s'ils étaient d'accord de jouer dans le film, et on leur faisait signer des autorisations. Et on faisait ça pour chaque plan, en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le cadre, après quelqu'un lui courait après et demandait l'autorisation. Et du coup, on avait plein d'autorisations de droit à l'image à la fin du tournage. Et c'était vraiment un travail. Il y avait toujours 2-3 personnes qui avaient les autorisations à faire signer. Et donc tout ça, ça s'organise. Et à l'écriture aussi avec Mariette, on a vraiment pensé ce dispositif. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'on se fait vraiment surprendre par, enfin, je sais pas si c'est parce que je manque d'imagination, mais je trouve que ce qui se passe dans la vie, des fois, c'est tellement fou. Enfin, on n'y pense pas, ou alors si on l'écrit, on se dit: «Non, c'est too much».